Alors bonjour chers élèves, alors c'est une première, Madame Henry et moi allons faire nos propres vidéos. Alors la première vidéo, les critères de divisibilité. Vous les avez probablement déjà vus avant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est plutôt que tout simplement vous donner le truc, on va vous expliquer d'où vient le truc. Alors, parce que si vous connaissez l'origine du truc, ça va vous permettre de mieux comprendre plutôt que d'uniquement appliquer quelque chose qu'on vous a donné. Alors, divisibilité par 2. On vous a toujours dit qu'il fallait vérifier le dernier chiffre, la position des unités, et que si c'était pair, automatiquement, c'était divisible par 2. Alors, maintenant, je vous explique le pourquoi. Ici, on a affiché un nombre, on a un cube de 1000 unités, une centaine, une dizaine et 2 unités. Soit on a le nombre 1112. La raison pour laquelle ça se divise par 2, c'est que si on prend nos unités de 1000, 1000 se divise en deux groupes égaux de 500. Alors vous êtes tous d'accord que si on prend 1000, on le divise en deux, ça nous donne 500. Donc toutes les unités de 1000 vont automatiquement être divisibles par 2. Si maintenant on passe à notre centaine, alors la centaine aussi est divisible par 2. Alors, si on prend 100 divisé par 2, cette fois ça nous donne 50. Alors, toutes les centaines qui existent vont être automatiquement divisibles par 2. Si on passe aux dizaines, encore une fois, c'est possible de diviser en deux parties égales. 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Alors, peu importe la dizaine, ça va toujours se diviser par 2. D'où l'importance des unités. On vous a toujours dit de regarder uniquement les unités, parce que tous les autres nombres qui viennent avant, que ce soit des unités de 1000, des millions, vont toujours être divisibles en 2. Par contre, les unités doivent être paires pour être divisées par 2. Ici, on en a 2. 2, c'est divisible par 2, donc le nombre 1112 se divise par 2. Alors, d'où l'origine du truc, on regarde uniquement les unités pour les raisons dont je viens vous expliquer. Maintenant, si on passe à la divisibilité par 4, c'est exactement le même principe. Si on prend l'unité de 1000, on peut la diviser par 4. 1000 divisé par 4 donne 250. Encore une fois, même chose. Nos centaines vont toujours être divisibles par 4. Pensez aux 25 sous. Alors, 100 divisé par 4, ça fait 25. Le problème arrive aux unités, aux dizaines par contre. Alors, nos dizaines, 10 divisé par 4, ça va nous faire 2,5. Et c'est 2,5, c'est ce qu'on veut éviter. D'où l'origine du truc, on va regarder les dizaines et les unités. Alors dans ce cas-ci, j'ai une dizaine, c'est l'équivalent de 10 unités. Et j'ai mes 4 unités en bas, donc j'ai 14 unités. C'est là qu'on va vérifier les deux derniers chiffres. Alors 14, est-ce que ça se divise par 4 et ça arrive juste? Dans ce cas-ci, la réponse est non. Alors le nombre qu'on avait, qui était 1114, ne se divisera pas par 4. Alors, on regarde uniquement les deux derniers chiffres pour les raisons dont on vous a expliqué dans la première vidéo. Si on passe à la divisibilité par 8, encore une fois, même principe. 2, 4 et 8, c'est exactement le même principe. Ici, on a le nombre 1112. Alors, notre unité de 1000 se divise en 8. Ça nous fait un total de 125. Par contre, la centaine va donner un nombre décimal si on le divise par 8. La dizaine, même chose, un nombre décimal. C'est pour la raison pour laquelle, et les unités aussi, alors c'est la raison pour laquelle, dans la division par 8, on doit vérifier les centaines, les dizaines et les unités. Alors dans ce cas-ci, on peut tout simplement l'essayer. 112 divisé par 8. Alors 8 30 une fois. Alors on abaisse le 2, 32, 8 34 fois. Donc ce nombre-là se divise par 8 parce que les centaines, dizaines et unités se divisent par 8. C'est sûr qu'ici, on a divisé 3 nombres au lieu de 4. Par contre, si on avait un nombre dans les millions, c'est beaucoup plus avantageux de diviser uniquement les derniers chiffres.